j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de vos pires erreurs financières. Je vous ai demandé sur Instagram quelles étaient vos pires erreurs financières et vous en avez partagé des sacré honnêtement, donc j'ai hâte qu'on en parle ensemble. Et d'ailleurs j'ai vu ce concept là sur la chaîne YouTube d'une autre femme qui est hyper inspirante, donc je vous le remettrai juste en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc on commence avec la première qui est investir au plus haut sur les cryptos en all-in. Donc il est vrai qu'en fait ce qui est recommandé pour les crypto-monnaies c'est vraiment de faire du DCA, du Dollar Cost Averaging. Donc c'est-à-dire d'investir en bourse à intervalles réguliers des petites sommes. Pourquoi? Parce que le marché il est extrêmement volatile, le marché des crypto-monnaies encore bien plus que tout ce qui est bourse, etc. Donc c'est vraiment recommandé et d'ailleurs il est recommandé d'investir en fait des petites sommes toutes les semaines alors qu'en bourse on va plutôt préconiser toutes les 2 semaines, tous les mois et non là ça va être vraiment toutes les semaines pour vraiment pouvoir profiter au maximum de ces fluctuations et justement ne pas acheter quand c'est au plus haut, sachant qu'en plus là le marché des crypto-monnaies a vraiment été frappé. Si on prend le Bitcoin, je crois que de tête il a perdu 70% de sa valeur, donc on va dire que l'impact il est corsé si jamais cette personne donc, qui m'a écrit elle est rentrée quand le Bitcoin était au plus haut, ça fait très mal. On passe tout de suite au suivant qui est piouf, il y en a un paquet de mes pires erreurs financières, mais la pire c'est de faire un crédit conso pour en rembourser un autre. Alors déjà les crédits conso franchement à fuir, c'est pour ça que je vous dis toujours faites une épargne de précaution, n'empruntez pas pour acheter un canapé, pour réparer votre voiture, etc. Et alors en plus de faire une addition de crédit à la consommation, mais tu peux te retrouver vraiment dans un gouffre financier où tu n'arrives jamais à t'en sortir. Donc vraiment déjà fuyez les crédits conso et si vous en avez un, remboursez-le le plus rapidement possible. Parce que les crédits conso, c'est extrêmement mauvais pour votre portefeuille. C'est ce que je peux vous dire. On passe ensuite à la suivante qui a été... Celle-ci, elle est trop triste, mais j'ai envie d'en parler parce que c'est un vrai sujet. Une robe de mariée qui m'a coûté 1 mois de salaire pour un mariage qui n'aura pas lieu. Donc déjà, je suis vraiment désolée que ton mariage n'ait pas lieu. Bon, elle a mis un emoji qui rigole, du coup, je me dis que voilà, elle le vit bien. Alors en fait, c'est vrai que les mariages, c'est un vrai sujet où moi j'ai du mal à comprendre des personnes qui font de gros mariages alors qu'ils n'ont pas les moyens en fait. Tu gagnes 2000 euros, 3000 euros par mois et tu fais un mariage à 30 000 euros. C'est 1 an de ton salaire. C'est complètement démesuré, c'est complètement dingue. Pour ta santé financière, solidité financière, ça n'a aucun sens. Certes, c'est le plus beau jour de ta vie, tu as envie de te faire plaisir, mais il y a différentes manières en fait de se faire plaisir et je pense que en fait ce genre de décisions, elles peuvent vraiment avoir un impact sur ta vie parce que je vois des personnes qui font des crédits pour ça, etc. C'est-à-dire qu'après tu veux faire un investissement, tu es bloqué, tu veux te mettre à épargner, à investir tous les mois, tu peux être bloqué, ça se trouve parce que tu dois rembourser ton crédit. Non, on fait pas de crédit pour les mariages et on n'achète pas des robes qui font 1 mois de salaire comme elle disait, alors que on n'a pas forcément les moyens. Par contre, j'ai une personne dans mon entourage très proche, avec son chéri, ils ont décidé en fait de se faire une sorte de petite épargne de mariage qui commence maintenant pour se marier dans environ 2-3 ans. Et en fait, je trouve cette initiative absolument géniale. Déjà, c'est un projet de couple et tu es conscient de tes finances et tu anticipes, tu étales les coûts et tu commences dès maintenant à épargner un petit peu de l'argent tous les mois juste pour ça. Je trouve que c'est vraiment une bonne initiative donc je vous la partage à vous aussi. Ensuite, il y a quelques personnes qui ont mis ne pas t'avoir découvert plus tôt. J'ai envie de vous dire cœur sur vous. Je vous fais un cœur TikTok. Je vous remercie. Aussi il y a une personne qui a mis j'ai fait aucune erreur financière parce que j'ai suivi toutes tes recommandations. Enfin bref, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont mis ces messages là parce qu'ils me font extrêmement chaud au cœur. Ensuite, j'avais pas mal d'infos sur les livrets. Donc par exemple, aller jusqu'au plafond en économie sur le livret A et laisser l'argent dormir, c'est mon argent dormir sur les livrets, etc. C'est vrai que pas mal de personnes par exemple dans la communauté, et moi j'étais la première à faire ça, je vous en parle pas mal dans
mon premier épisode de podcast où en fait je me suis mise à travailler, j'ai toujours été quelqu'un d'économe, etc. J'avais vraiment fait mon super budget et tout. J'épargnais énormément en fait au début, sauf que cet argent était sur mon livret A, donc ne fructifiait pas tout simplement, sachant qu'en plus il y a l'inflation, donc de un il perdait de la valeur, mais en plus je le faisais pas fructifier et travailler pour moi, ce qui est extrêmement dommage parce qu'on a un truc qui est absolument génial dans notre monde, c'est les dividendes, et les dividendes il n'y a rien de plus passif, c'est-à-dire que bon, voilà, tu te formes, faire les bons investissements, mais une fois que tu investis dans ces entreprises qui versent des dividendes de manière régulière chaque année, voire qui l'augmentent chaque année, en fait tu as des revenus qui sont complètement passifs, t'as rien à faire, qu'on te verse chaque année et même qui augmente chaque année sans que toi tu n'aies rien à faire, t'as juste à placer ton argent. Moi je trouve ça absolument génial. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis formée. D'ailleurs, si vous souhaitez vous former, j'ai ma formation WeInvest, qui est une formation en 14 modules qui est basée sur toutes mes connaissances que j'ai apprises à la fois dans mes études à HEC, mes formations complémentaires et aussi dans mon expérience d'investisseuse, qui sera en promotion pour le Black Friday. Donc ça commence la semaine du 21 novembre. La formation sera à moins 30%, donc si tu as envie d'en profiter pour cette nouvelle année qui arrive, si tu as envie de te mettre à investir, etc., n'hésite pas à en profiter. Ce sera sur mon site internet rachelfinance.com. On passe tout de suite à la suite. Faire du trading avec un gars que l'on suit et qui nous dit quoi faire. Tenter la spéculation. Acheter des actions uniquement après avoir entendu parler dans un podcast. Sans faire mes propres recherches au préalable, totalement vaccinée. Plus jamais. Bon voilà, celle-ci elle est très honnête. En fait ça c'est une grosse erreur que beaucoup de personnes pensent. C'est qu'on peut aller à tâtons en bourse et sortir des bénéfices. Investir un petit peu au pif, sans trop savoir pourquoi, juste en se disant bon ok, cette entreprise elle est connue, c'est forcément une bonne entreprise pour moi, et partir du principe que tu vas gagner de l'argent. Il y a deux types de personnes, il y a des personnes qui vont essayer de faire de l'investissement sur le long terme, des personnes qui vont essayer de faire du trading, c'est-à-dire de faire de l'achat-revente chaque jour en faisant de la spéculation. Franchement, pire chose à faire, les gens qui ne sont pas formés et qui essayent de faire de la spéculation, il y a 90% des personnes qui perdent de l'argent, voire qui perdent plus que ce qu'ils ont investi à cause des effets de levier en fait qu'ils vont mettre sur leurs investissements. C'est un peu comme si vous essayez de jouer à ces jeux de paris sportifs. Vous faites exactement la même chose avec la bourse en fait, parce que vous ne vous y connaissez pas, vous ne comprenez pas les termes, vous ne comprenez pas les analyses, vous savez pas pourquoi il va y avoir une augmentation ou une baisse, et donc vous allez complètement au pif. La même chose qu'avec beaucoup de paris sportifs, et donc malheureusement ça paye pas du tout en fait, vous allez perdre de l'argent. Et c'est pareil pour le long terme, par exemple un investissement comme dans Netflix, vous allez vous dire ok, Netflix, tout le monde l'utilise, chez tous mes potes il y a Netflix, c'est forcément un bon investissement, mais pas forcément. Déjà de 1, Netflix ne verse pas de dividendes. Si tu as envie de faire le principe des intérêts composés, qui est quand même un des meilleurs principes sur le long terme, selon moi en tout cas, pour faire fructifier ton argent, déjà si tu as investi dans Netflix, t'es pas parti du bon pied, parce qu'ils versent pas de dividendes, donc le principe des intérêts composés fonctionne pas. Ensuite, est-ce qu'ils sont vraiment solides financièrement, est-ce qu'ils sont vraiment rentables, etc. Faut que tu fasses tes analyses, faut que tu apprennes à analyser les bilans, les comptes de résultats, et donc pour ça il faut se former. Ensuite, j'avais pas mal de messages sur les BRICS. Je veux pas dénigrer les BRICS, etc. ici. Moi personnellement, je ne mettrai pas mon argent dans les BRICS, tout simplement parce que je trouve qu'au niveau des rendements, c'est vraiment pas top. Sachant que en fait, il n'y a aucun avantage fiscal à investir dans des BRICS et le rendement est pas top. Si tu veux avoir un très bon rendement, moi je passerai plutôt par des REITs. Les REITs, c'est Real Estate Investment Trust, c'est des fonds en fait qui sont américains, donc des grosses entreprises où tu vas être actionnaire et elles ont pour but d'investir dans différents types d'immobilier. Ça peut être à la fois des antennes, des résidences seniors, ça peut être des habitations classiques, résidences vacances, etc. Bref, il y a tout type d'immobilier et ce sont des très grosses entreprises extrêmement rentable. Donc là, on parle de quelque chose de sérieux. Alors certes, c'est via ton CTO, donc il n'y aura pas d'avantage fiscal, mais par contre, on parle de quelque chose qui est solide avec un vrai rendement. Ensuite, il y en a une, c'est acheter une voiture à crédit chez un concessionnaire, loyer trop haut par rapport au salaire mensuel. Ça, c'est une erreur franchement qui est une des plus communes. Il y a des personnes dans mon entourage, je ne citerai pas de nom ici, mais qui ont été dans ce cas-là. C'est-à-dire que tu sais, tu as ton premier salaire, tu as envie de prendre une belle voiture, tu as envie de te faire plaisir, etc. Donc tu te dis, je vais prendre the voiture, c'est pas grave si c'est un petit peu cher tous les mois, je vais me serrer la ceinture, mais au moins je vais kiffer. Il n'y a pas plus gros gouffre financier qu'une voiture. Parce que certes, tu as ton leasing là, mais tu vas avoir aussi tous les frais autour de la voiture. Et la moindre réparation va coûter beaucoup plus cher que si tu avais une petite Fiat Panda, tu vois. Faut mettre son ego de côté. C'est pas grave si ton pote, lui, il a acheté la dernière Audi ou la dernière Mercedes ou je ne sais quoi. C'est pas grave si t'as même pas de voiture, tu vois, tu prends les transports. Parce que ta valeur ne réside pas dans ta voiture, déjà de 1. Et ensuite,
ton portefeuille ne va jamais augmenter en prenant une voiture. Peu importe, même si c'est genre the voiture, etc. Peu importe les spéculations qu'il y a autour des voitures, ce ne sont pas des investissements, ok? Ce sont des achats plaisir. Donc on appelle ça du passif, ça ne fait pas augmenter ta richesse. Ensuite, avoir acheté un appartement dans un mauvais quartier, revendu 10 ans plus tard avec 20K en mois. Celui-là, il est excellent et j'avais envie de l'aborder avec toi parce que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'immobilier, c'est moins risqué que la bourse. C'est faux, je vous le dis direct. Les deux sont risqués, comme n'importe quel investissement. Tu vois, on a toujours ce truc de « oui, mais tu vois, si j'investis dans une action, l'entreprise peut faire faillite ». Je peux t'assurer que tu vas être au courant si tu es formé, si tu suis un minimum tes investissements, tu sauras quand vendre avant que l'entreprise fasse faillite. Bien avant. Parce que ce qu'il faut, c'est checker environ tous les 3 mois ses investissements. Donc, tu sauras si l'entreprise va faire faillite, tu vas voir ses revenus qui vont baisser. Ayant travaillé dans des multinationales, que avant qu'une entreprise fasse faillite, tu vas voir ses revenus baisser et rebaisser et rebaisser. Tu le sauras en fait quand il faut vendre. C'est très rare de perdre tout son argent, à part si on parle de trading, d'investissement spéculatif avec des effets de levier, etc. C'est totalement différent. Mais là, pour de l'investissement de long terme, vraiment sur du solide, assez passif, etc., il n'y a pas de raison que tu perdes tout ton argent comme ça du jour au lendemain. Bien sûr, il faut être formé, diversifier, etc. Et investir, ça comporte toujours des risques. Et l'immobilier, c'est pareil. C'est pas parce que c'est de la pierre, c'est pas parce que c'est palpable que ça aura toujours une valeur de dingue, que le prix va augmenter. Il y a plein de gens qui se disent, bah oui, ça a augmenté au cours des 20 dernières années, ça va forcément augmenter dans les 20 prochaines années. Non! C'est comme la bourse en fait. Les performances passées ne prédisent pas les performances futures. Et tout comme la bourse, il faut faire tes études de marché, tes analyses, vérifier le quartier, vérifier les travaux qu'il faut faire, et voir à combien ça se loue, voir si c'est plus intéressant de faire des colocations ou plutôt de louer à une famille. Il y a énormément d'études à faire et moi d'ailleurs c'est pour ça que j'aime pas l'immobilier parce que je trouve qu'il y a énormément de travail par rapport au rendement que ça t'offre, contrairement à la bourse où il y a genre vraiment 10 fois moins de travail, vraiment. Franchement, éplucher tous les matins les annonces immobilières, se déplacer, aller faire les visites, s'occuper des travaux, aller checker si les travaux ça va bien, négocier avec les artisans. Wow! Les actions c'est juste tu fais ton check au niveau du compte de résultat, au niveau des bilans, au niveau des ratios, tes performances, etc. T'as plus qu'à investir en fait. Après, tu rechecks tous les 3 mois. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y en a pas un qui est plus sécurisé que l'autre. Les deux ont des risques. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu et n'hésite pas à mettre un petit pouce et aussi à t'abonner pour recevoir les notifications quand les prochaines vidéos sortiront. Moi, je te fais des bisous et je te dis à très bientôt. Ciao!